à son importance. Nous allons prier. Éternel Dieu Papa, nous te rendons grâce et merci. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Dieu de gloire pour mon frère, ma soeur qui est là, pour mon fils, ma fille qui est là. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, toi qui as été avec nous depuis le matin jusqu'à 7 heures. Tu es celui éternel qui nous a gardés, qui nous a protégés, vraiment dans ton amour. Merci. Merci pour tout, Papa. Nous voici devant toi ce soir. Nous venons, Seigneur Dieu de gloire, te demander pardon. Pardon parce que nous sommes des pécheurs. Ces corps qui nous amènent à pécher. Cette langue, cette bouche qui nous amène à parler beaucoup et à pécher. Nos mains, Seigneur, qui touchent des fois là où il ne faut pas. Seigneur, nos pensées, nos sentiments, notre cœur qui s'incline vers le mal, vers le monde, vers le système de ce monde, vers le moi, vers la nature humaine. Pardonne-nous, Papa, pour cela. Et libère-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Libère-nous, Seigneur. Nous disons non au diable, à ses acolytes. Nous refusons tous ces péchés qui s'attachent à nous. Au nom de Jésus, nous voulons vivre ta vie. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, aller plus loin avec toi. Ô éternel Dieu de gloire, courir vers les buts, courir vraiment, aller vite, ô Seigneur Dieu de gloire, et être avec toi, éternel. Merci, Père très saint. De nous-mêmes, nous les pouvons. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous te prions, Papa, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-nous, Papa, de la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-nous, Papa, de l'onction du Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, alléluia. Que ton Esprit Saint parle dans nos cœurs, que ton Esprit Saint nous dirige, que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint agisse, que ton Esprit Saint libère. Car tu es notre roi, tu es notre Dieu. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre pouvons-nous tourner nos regards, sinon que vers toi, Seigneur? À qui d'autre, Seigneur, pouvons-nous nous reposer? Notre appui éternel, ce n'est pas un arbre qui va tomber, ce n'est pas un homme qui va mourir, qui va tomber. Mais notre appui, c'est toi. Notre appui, c'est ta parole qui est inébranlable. Notre appui, c'est toi. Toi qui es la parole puissante, agissante. Toi qui es cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui nous a libérés, qui nous libère. Cette parole qui nous a donné la vie éternelle. Et cette parole qui nous donne la vie. Alléluia. Gloire te soit rendue, Papa, pour ton amour et pour le Saint-Esprit qui agit, qui est à l'œuvre. Nous te confions ces moments, Seigneur. Nous te prions, tendre Père, d'agir pendant ces moments. Nous refusons toute distraction et toutes ces personnes qui viennent regarder qui est en live là pour venir envoûter, oppresser par des incantations, des invocations. La Bible déclare que Jésus-Christ a vaincu les autorités, les principautés des ténèbres. Quelles que soient ces autorités, ces principautés des ténèbres qui cherchent à agir maintenant dans nos vies, tout autour de nous, dans nos familles, nous les rendons tous nuls et sans effet. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur toute autorité des ténèbres au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur les maraboutages, sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'occultisme au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ règne. Glorifie ton nom dans nos vies, dans nos familles. Glorifie ton nom, ton saint nom, ton puissant nom, ton glorieux nom. Pendant ces moments que nous allons passer ensemble, laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Papa. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nos bien-aimés. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver. Et si nous pouvons, par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, si vous l'avez déjà fait, merci Seigneur. Si vous ne l'avez pas fait et que vous sentez vraiment que non, moi je veux aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit béni de ma famille, une amie, un ami, écoutez, faites-le et partagez la vidéo. Excusez-moi, je n'avais pas mis l'autre lumière, j'aurais du mal moi-même à voir. Donc voilà, donc si vraiment nous pouvons le faire, faisons-le. Alors moi aussi, je vais faire ma part. Amen. Je vais faire ma part, moi aussi, je ne vais pas rester derrière. Vraiment que Dieu vous bénisse tout un chacun. Merci pour ce temps. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne pensais pas faire les lives aujourd'hui. Je pensais plutôt faire mardi. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, vas-y, j'ai quelque chose à dire à mon peuple. Et bien aimé, nous faisons qu'obéir. Nous faisons qu'obéir au Saint-Esprit. Parce que si on n'obéit pas au Saint-Esprit, si on désobéit au Saint-Esprit, nous aurons des comptes à rendre. Des comptes à rendre, pas avec un homme, mais avec Dieu. Avec Dieu.
comme Élie pouvait le dire à l'époque avec ses enfants. Si vous avez des comptes à rendre avec les hommes, Dieu peut intervenir pour vous. Mais si vous avez des comptes à rendre avec Dieu, qui va intervenir pour vous? Hein? Donc, nous ne voulons pas avoir des comptes à rendre avec Dieu. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Je cherche au fait là où je veux me limiter pour que je ne puisse pas oublier. Les autres, j'oublie que si le nom est long, je vais voir là où le nom n'est pas long et puis je vais me limiter là. Ah, voilà, ok. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu est bon. Je suis vraiment contente de vous voir là. J'ai vu ma fille, la servante de Dieu, Coco Mboel, sois bénie ma grande. Que Dieu te bénisse. Ma fille à moi, hein? C'est ma fille. Merci Seigneur. Bible, connaître Dieu, ma fille aussi. Que Dieu te bénisse. Ma Chantal Munganga, la servante de Dieu, soit bénie. Ma sœur Jonathan Coniel Collet, soit bénie depuis l'île Maurice. Alléluia, quelle fidélité. Dieu bénira ta fidélité, vraiment. Laure Moana Doya, soyez bénie. Ma Sylvie Rubin, sois bénie la servante de Dieu. Et tonton J.P. Rubin aussi, soyez bénie. Maman Abigail Kona, sois bénie la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a peut-être d'autres noms que je n'ai pas vus tout de suite là. Mais bon, au fur et à mesure, je verrai. Et que Dieu vous bénisse parce que Dieu voit tout un chacun de nous. Moïse Angombe, soyez bénis, richement bénis. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je le disais, les thèmes, j'ai eu le temps au fait d'écrire les thèmes. Je n'ai pas eu de soucis pour me connecter. Merci Seigneur, que Dieu soit béni et que ça reste comme ça, en tout cas, qu'il n'y ait pas de bugs. Vraiment que Dieu nous aide dans son amour. Alors les thèmes, nous avons dit courir vers le but. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous parle. Que moi je ne sois qu'un instrument, que le Seigneur parle d'abord à moi-même aussi et que le Seigneur parle à chacun de nous, bien-aimés. Vous savez, c'était la Coupe du Monde hier, n'est-ce pas? La Coupe du Monde, c'était la joie. Pour nous qui sommes en France, c'était vraiment une grande joie. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'équipes, pardon, beaucoup de pays qui se sont engagés pour cette Coupe du Monde. Alors, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait déjà avant? Aïe, 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 mon mari m'a dit, j'ai oublié. Ce qu'ils ont fait avant, en fait, parce que j'ai demandé comment ça se passe, comme je m'occupe vraiment pas du foot. Mais avant ils ont fait, j'ai oublié, avant d'arriver au 8e de finale. Hein, ils ont d'abord joué, il y avait beaucoup d'équipes. Alors, ceux qui ont gagné, ils sont allés en 8e de finale. 8e de finale, et puis c'était les quarts de finale. Quart de finale, demi-finale, et puis c'était la finale. Donc, toutes ces équipes qui ont participé, dans ces équipes-là, c'était des professionnels. Ce n'étaient pas des gens comme moi qui n'a jamais joué au foot, qui est allé jouer, mais c'était des professionnels. Et tous, ils avaient un seul objectif dans leur cœur, dans leur tête, faire gagner l'équipe, que leur équipe gagne, qu'ils puissent retourner chez eux avec une coupe. C'était ça leur objectif. Mais tous ne sont pas retournés avec la coupe. Nous avions vu ça, non? Il y a un pays qui est allé avec la coupe. Il y a une équipe qui est retournée avec la coupe. Et est-ce que les autres étaient moins capables que eux? Non. Mais, dans la compétition, il y a les gagnants, il y a les perdants. Il y a des gens qui ont été disqualifiés dès la 8e de finale. Il y a d'autres qui sont allés au quart de finale. Certains aussi jusqu'en demi-finale. Ils sont bien arrivés en demi-finale. On les voyait même en finale, mais ils ne sont même pas arrivés en finale. Et en finale, il y avait 2 équipes qui se sont battues. Et il y a une équipe qui a gagné, qui est retournée avec la coupe. Alors ce matin, après ma prière matinale, j'écrivais tout, hein, j'ai écrit. Le Saint-Esprit va me ramener au fait sur ce qui s'est passé, sur la Coupe du Monde. Alors là, le Seigneur m'a fait comprendre, regarde ma fille. L'équipe qui a gagné et les équipes qui étaient éliminées, tous, et se sont engagés dans la compétition. Tous, ils avaient un objectif. Elles avaient dans les équipes un objectif. C'était un seul objectif, gagner, remporter la couronne, remporter la coupe, vous voyez, et faire la fierté de leur nation. Regardez aujourd'hui comment ces joueurs qui sont de l'équipe de France, ils ont fait la fierté. Les milliers de personnes qui les attendent sur les Champs-Élysées, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés ou pas. Mais
Une seule équipe a remporté la coupe. La coupe était entière. La coupe n'était pas divisée. On n'a pas dit, écoutez, passez les autres aussi, vous avez fait un effort, prenez une partie. Non, c'était une coupe pour une équipe. Alors, tous, je l'ai dit, étaient des joueurs professionnels. Tous se sont préparés, mais tous ne se sont pas qualifiés. Paul, à l'époque, Paul, il a regardé les athlètes. Il a regardé les athlètes courir. Et pendant qu'il regardait les athlètes courir, le Seigneur va parler à Paul. Le Seigneur va lui montrer comment cette vie sur la terre, c'est une course. Alors, j'ai prélevé au fait les jeux qui faisaient à l'époque à Corinthe. Ça s'appelait Isthmian. 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 Au fait, c'est l'équivalent des Jeux olympiques aujourd'hui. C'est comme ça se passe aujourd'hui. Alors Paul, en regardant, le Saint-Esprit va parler à Paul. Et Paul va commencer à écrire. Regarde comment l'endurance, comment la persévérance, comment les joueurs avant de jouer, quel sacrifice, quel prix à payer. Et Dieu va lui ramener maintenant sur le plan spirituel. Pour lui dire, écoute, regarde, les gens qui courent, c'est comme vous sur la terre. Les gens qui jouent, bien aimés, pour le foot, nous parlons d'une équipe. Mais pour l'athlétisme, on parle d'un individu. Même s'il y en a 2 ou 3 ou 10 qui sont allés représenter un pays, mais les médailles qui sont données, c'est à l'individu que les médailles est donnée. Les médailles n'est pas donnée, la médaille, on dit, la médaille, n'est pas donnée à toute l'équipe pour dire, voilà, vous représentez tel pays. Mais pour le foot, c'est une équipe qui représente. C'est comme pour les catchs, c'est comme pour tous les autres sports, hein. C'est comme le judo et tout ça. Il y a une personne qui est là et qui va peut-être représenter son pays, mais qui va remporter cette victoire, qui aura la médaille d'or, d'argent, de bronze, et ainsi de suite. Bien-aimés, nous allons lire. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 9. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 9, et nous allons lire du verset 24 au verset 27. Nous lisons 24 à 27. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II. 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute une espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent. Et pourtant, il parlait du stade. Donc, c'est-à-dire, même dans la course, c'est un combat. Nous comprenons, bien aimés, c'est un combat. Et dans les combats, il y a les vainqueurs, il y a les vaincus. Soit tu n'arrives pas, tu abandonnes, soit tu persévères et tu vas jusqu'au bout. Alors, Paul nous exhorte. Il a vu, il y a des gens qui ont commencé, mais qui ne sont pas arrivés, qui se sont arrêtés en cours de route. Essoufflés, ils sont tombés. Peut-être blessés, peut-être les autres criaient juste le temps de regarder quelques secondes en arrière. Les autres, ceux qui étaient derrière, ils passent devant. Même les cyclistes, quand ils vont, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Après avoir prêché aux autres, Paul dit, moi, je ne veux pas être rejeté. Donc, pour cela, je sais que je suis dans une course. Vous savez, j'ai réalisé, j'ai dit, quel que soit les sports, regardons le foot. On voit le footballeur en train de jouer le foot et en marchant, il court, non? Pour attraper le ballon, pour aller là-bas, pour aller là-bas, pour aller là-bas. Moindre faute, comme hier, ce que j'ai vu après, c'était, c'est quoi encore, comment on appelle ça? Penalty. Après, non, penalty en faveur. Il y a le deuxième but qui est rentré par penalty. Parce qu'au fait, l'équipe adverse a commis une faute. Donc,
l'arbitre juge penalty. Donc, dans cette course, pour obtenir la couronne, bien aimé, la coupe, nous avions vu la coupe. Les gens qui ont obtenu, les autres sont allés avec leurs enfants ou je ne sais pas, leurs petits frères, leurs petites soeurs. Ils étaient dans la joie. Aujourd'hui, c'est une joie de présenter à tous les pays. Ils sont venus, ils sont réussis. Ils sont réussis au fait à l'Élysée. Mais ou si c'était une autre équipe aussi, ils seraient réussis dans leur pays, hein, et ainsi de suite, peu importe les pays. Mais alors, c'est que nous allons recevoir. Aujourd'hui, quand j'ai allumé la télé, j'ai vu comment il y avait des gens. Alors le Saint-Esprit me dit, il dit, tu vois ça? Pour une coupe, les gens qui sont arrivés jusqu'au bout, regarde la multitude des gens. Comment les gens qui sont allés les accueillir, malgré le soleil, ils étaient là. Ils ne se sont pas fatigués. Et le Seigneur me dit, mais vous, si vous allez jusqu'au bout et que vous recevez, vous allez vous atteindre le but, ça ne sera pas des hommes qui viendront vous accueillir, ça sera toute l'armée céleste qui viendra nous accueillir. Ces jours-là, on ne sera pas habillé en costume noir ou bleu. Ces jours-là, on aura un nouveau corps. Un corps qui va ressembler à Jésus-Christ. Vous voyez? Pourquoi nous devons courir vers le but? C'est pourquoi Paul, il a tenu à ça. Bien-aimé, courir n'est pas marcher, n'est pas traîner les pas. Et quand on court, il y a des obstacles aussi sur notre route, ceux qui peuvent nous empêcher même d'aller plus loin. Tous ont couru. Je me suis dit, dans cette équipe, dans toutes ces équipes-là, il n'y avait pas que les joueurs qu'on jouait. Il y en avait d'autres. Mais il y a eu une sélection. Il y a eu une sélection. Donc, l'entraîneur fait la sélection des personnes qui trouvent lui capable de jouer. Et ces personnes-là vont jouer. Les autres vont être en réserve. Et bien aimé, le Saint-Esprit me dit, vous voyez, vous êtes nés à combien? Vous, moi, nous sommes nés à combien dans nos familles? À la maternité, ces jours-là, combien de femmes qui ont accouché? Les jours où tu es né, où je suis né. Et c'est toutes ces personnes-là qui sont nées les mêmes jours que toi, que moi. Tous, ils servent Dieu comme tu le fais, comme moi je le fais. Tous, ils connaissent le Seigneur comme tu le connais, comme moi je le connais. Beaucoup sont nés, beaucoup sont sur cette terre. Mais tout le monde n'a pas saisi la grâce de Dieu comme nous l'avons saisi, cette grâce de Dieu. Donc, il y a l'élection de Dieu. Dieu nous a choisis lui-même. Comme il a dit à Jérémie et aux autres, quand tu étais une masse informe, je te connaissais, je t'ai choisi. Comme Jean-Baptiste qui a été baptisé par le Saint-Esprit depuis le sein de sa maman. Et comme Samson qui a été choisi depuis le sein de sa maman. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Maintenant, il nous a mis à part pour servir les intérêts du royaume des cieux. Maintenant, les intérêts du royaume des cieux, nous les servons où? Sur cette terre. Regardez, les joueurs, ils étaient sur le terrain. Sur le terrain, ils jouaient sur le terrain. Ceux qui font du catch, ceux qui font, je ne sais pas, du karaté, ils ont leur ring, ils ont leur terrain. Là, ils vont faire du karaté, là où ils vont faire, tout est bien arrangé au fait. C'est préparé pour ça. Mais après, ils ne restent pas sur le terrain. S'ils gagnent ou s'ils perdent, ils ne vont pas rester sur le terrain. Ceux qui vont perdre vont aller avec leur honte, ils retournent chez eux. Ceux qui vont gagner avec leur joie, avec leur coupe, avec leur médaille, avec leur chèque en poche, ils vont retourner aussi chez eux. Nous sommes sur cette terre, nous sommes sur un terrain. Nous sommes sur un terrain où il y a soit l'athlétisme, soit le foot, soit tout ça. Nous sommes sur un terrain où, vous et moi, nous sommes des joueurs sur ce terrain. Des joueurs où nous devons courir. Nous devons courir, pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat où l'adversaire a une équipe aussi. L'adversaire de notre âme a une équipe. Alors, il agit avec son équipe. Il agit avec son équipe pour chercher à nous décourager. Il fait tout pour nous dire, attends, donne le coup à gauche, donne la dos à gauche, pendant que je dois donner à droite. Hier, quand j'ai regardé les buts là pendant les pénaltys, excusez-moi pour les là, la pénalty. Alors j'ai vu les gardiens de l'autre équipe là, quand l'autre a joué les ballons, le ballon est allé à gauche par rapport à la télé, quand moi je regardais, à gauche, mais le gardien est allé à droite, de l'autre côté. Donc, sur le plan spirituel, c'est des choses qui arrivent, bien aimés. Vous voyez, l'ennemi ou l'adversaire peut venir nous frapper par la gauche.
Mais nous, au lieu de fuir vers Jésus-Christ, nous fuyons par la droite qui n'est pas en fait la droite de Dieu, par la droite qui est peut-être notre propre chair, par la droite qui est peut-être nos sentiments à nous. Nous allons voir. Bien-aimés, courir, c'est bien. Parce que tous, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous disons, nous continuons, nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous les disons, nous les chantons. Les bien-aimés les chantent. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Des passagers. Un jour, nous allons partir. C'est pourquoi j'ai mis la chanson de mon frère là que j'aime beaucoup, vraiment, ces chansons aussi. Il dit, mon corps, tu m'as demandé beaucoup de choses, je t'ai donné. Mais maintenant, sans même me promettre, sans une promesse, tu es parti. Mais à quoi bon gagner les richesses de ce monde si je perds mon âme? Alors je préfère courir et m'attacher à Jésus-Christ. Nous courons pour aller où? Les athlètes courent parce qu'il y a une ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Alors cette ligne d'arrivée, ils doivent arriver. La personne qui arrive en premier, le premier ou la première a gagné, il remporte. Les autres, ils ont raté. Les équipes, quand ils jouent le foot, ils jouent. La personne qui a marqué, je ne sais pas, comme là, c'était 4-2. La personne qui a marqué plus de buts, c'est celle-là, c'est l'équipe qui gagne et qui a la coupe. Ceux qui font, je ne sais pas, du basket et tout ça, c'est pareil. Vous avez marqué beaucoup de points, vous avez gagné. Donc, là, il n'y a pas une ligne d'arrivée, mais il y a le nombre de points que vous devez avoir. Vous avez plus que les autres, vous avez gagné. Vous et moi, nous avons une ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée où nous devons arriver, notre terminus, c'est le ciel. Comme une sœur chantait, nous sommes dans ces bus qui nous amènent vers le ciel. Chacun a son terminus. Il peut descendre avant, il peut descendre à l'arrivée, comme des gens qui sont morts peut-être déjà, qui sont déjà morts, les gens qui vont mourir et d'autres qui ne vont même pas connaître la mort. Parce que Jésus-Christ viendra pendant que nous sommes en vie et Jésus-Christ nous enlèvera s'il venait aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous allons donner? Quelle couronne nous allons avoir? Qu'est-ce que nous allons avoir comme coupe dans nos mains? La coupe que le Seigneur veut que nous puissions avoir, la coupe, c'est sa présence. Lui avec nous, vivre l'éternité, que Dieu soit dans la joie. Regardons le nombre de personnes qui étaient là aux Champs-Élysées ou qui pouvaient être partout si c'était un autre pays qui avait gagné. Maintenant, nous, c'est toute l'armée céleste qui viendra. L'armée céleste qui vient, l'armée céleste qui sera là. Quelle joie! Quand la Bible dit qu'il y a une joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, c'est-à-dire toute l'armée céleste est dans la joie de voir qu'il y a une âme qui serait perdue, qui serait partie dans la mort. Et cette âme-là qui est sauvée. Cette âme-là qui vient au Seigneur. Et cette âme-là qui a la vie éternelle. Vous et moi, nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous devons la garder. Parce que si nous ne gardons pas la vie éternelle, nous pouvons la perdre. Vous savez, bien aimé, nous disons, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cela me suffit, j'ai les salut. Oui, c'est vrai. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais cela ne suffit pas. Parce que nous devons vivre la vie de Jésus-Christ. Parce que si nous ne vivons pas la vie de Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Après, vous dites à votre corps, faites ce que vous voulez. Non, la vie éternelle, nous ne la verrons pas. Parce qu'au fait, notre propre chair nous empêchera de voir la gloire de Dieu. Notre propre chair nous éloignera de la coupe, nous éloignera de la couronne. Notre propre chair nous éloignera de la couronne. Et ce jour-là, nous allons dire, Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai prié pour les gens en ton nom. Le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Éloigne-toi de moi. Et pourtant, tu étais bien à l'église. Et pourtant, tu parlais bien en langue. Et pourtant, tu chantais en langue. Et pourtant, tu étais à l'église. Et pourtant, tu jeûnais. Et pourtant, tu faisais des veillées de prière, des nuits de prière. Et pourtant, tu faisais des lives. Et pourtant, tu suivais les lives. Bien-aimé, c'est très important. Dieu, il est celui qui nous aime d'un amour infini. Bien-aimé, courir, c'est bien. Chacun de nous rendra compte à Dieu individuellement. Il n'y aura pas des jugements collectifs. Tous là-bas, vous n'avez pas eu la couronne. Allez, tous, vous allez à l'enfer ou tous vous montez. Venez vers moi. Non, non, non. Chacun va rendre compte à Dieu. Va rendre compte à Dieu. Chacun de ce qu'il a fait sur cette terre, de ce que Dieu lui a donné. Bien-aimé.
Alors, jouer, c'est bien. Parce que nous avons été sélectionnés, parce que Dieu nous aime, Dieu nous a choisis. Nous sommes dans cette course, c'est bien. Mais remporter la victoire, c'est mieux. C'est le but final, c'est la finalité. Et Paul a compris cela. C'est pourquoi il dit, je traite durement mon corps. Nous allons encore relire ça. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui court dans les stades, ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Courez de manière à les remporter. Il y a beaucoup de gens qui courent. Chacun court de sa façon. Il y a des gens qui courent, je ne sais pas comment. Des gens qui courent dans la course. Nous sommes tous dans la course. Mais il y a des gens qui courent, mais qui retournent en arrière de temps en temps. Il y a des gens qui courent, mais qui sont lourds parce que leur manteau pèse. Il y a des gens qui courent, mais qui touchent à autre chose. Des gens qui courent, mais qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le seul sauveur et Seigneur. Il y a des gens qui courent pour remporter la couronne de la richesse. Et pourtant, Dieu ne nous a pas promis. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas la couronne de la richesse dans la Bible. La Bible parle de la couronne de justice et beaucoup d'autres couronnes. Mais il n'y en a pas la richesse. Aujourd'hui, les gens courent vers la couronne de la richesse. Pour qu'on croie que tu pries vraiment. Non, il faut que tu fasses des voyages. Il faut que tes enfants et ta femme viennent en Europe. Toi, tu restes là-bas pour vivre à l'impudicité avec les choristes, avec les autres mamans, les autres femmes de l'église. Mais entre-temps, ta femme et tes enfants sont en Europe. La couronne de la richesse. Pour savoir que tu es riche, il faut avoir de belles voitures, il faut avoir des villas. Il faut construire une église. Voilà, quand les gens voient, waouh, quelle construction. Quelle construction. Les gens qui courent derrière la couronne de la richesse que Dieu ne nous a pas promis. Bien-aimés. Nous allons voir dans la Bible, dans 2 Timothée 4, de 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Timothée. Alors, 2 Timothée chapitre 4, du verset 7 au verset 8. Je vais lire 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 1 Corinthiens 9, on va revenir souvent sur ça. Alors, je vais lire. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat. La couronne de la justice, désormais, m'est réservée. Le bon combat. Parce que tout simplement, Paul ne combattait pas qu'avec les démons, avec les forces des ténèbres. Tel qu'il est dit, notre combat n'est pas physique, il est spirituel. Elle a combattu aussi avec sa propre chair. Elle a combattu avec sa nature pécheresse. Et il a combattu avec sa propre chair. Quand sa chair voulait quelque chose, et Paul a dit non. Parce que moi, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé. Nous devons aussi, dans la marche où nous sommes, dire non à la chair. Si on ne dit pas non à la chair, comment allons-nous voir la gloire de Dieu? Comment allons-nous palper? Comment allons-nous arriver à la ligne d'arrivée, au final, à la finalité, pour obtenir la coupe? Parce qu'au fait, notre chair nous dira de faire ce que l'esprit ne veut pas que nous puissions faire. Notre chair nous amènera aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur bien-aimé. Quand nous combattons, dans chaque combat, il y a un perdant, il y a un victorieux. Il y a un vainqueur, il y a un perdant aussi. Combien, bien-aimés, vont se disqualifier sur cette terre où nous sommes? Combien vont se disqualifier, bien-aimés, en cours de route? Ils ont bien commencé, après, ils sont tombés où? Il y a des gens qui ont très bien commencé, mais à cause de la chair, à cause de la gloire, ils ont fait le mélange. C'est pourquoi on voit quelqu'un qui touche la Bible, qui tient la Bible, qui ouvre la Bible, qui parle de la Bible les jours, mais les soirs, il est dans les sciences occultes et il se plaît. Quelqu'un qui ouvre la Bible, qui tient la Bible, mais les soirs, il dort dans l'eau, mais il se plaît. Quelqu'un qui ouvre la Bible, qui tient la Bible, mais derrière, il est dans les hôtels avec les jeunes filles de l'église.
il trompe sa femme, il trompe son mari avec les jeunes filles de l'église, mais quelqu'un qui tient la Bible. Ça, c'est se disqualifier. Tu as bien commencé, comme Paul a dit aux Galates, qui vous a ensorcelé. Tu as bien commencé. Maintenant, parce que tu trouves que tu es dans la souffrance, tu vois que les autres, ils ont l'argent. Les autres, ils ont des voitures, de belles voitures. Les autres, ils ont de belles maisons. Et toi aussi, tu veux faire comme les autres. Et maintenant, en cherchant à faire comme les autres, regarde, tu es allé toucher aux choses que tu ne devais pas toucher. C'est pourquoi aujourd'hui, ton enseignement, tu parles que des finances, tu parles que de l'argent. Il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la repentance. Tu ne peux pas parler de la repentance parce que toi-même, tu ne peux pas te repentir. Tu as signé un pacte et tu es là-dedans. Mais tu continues quand même à tenir la Bible. Où est la crainte de Dieu? Crains Dieu. Laisse la Bible. Continue dans les mauvaises voies où tu t'es engagé. Continue dans cette voie-là, parce que toi-même, tu t'es disqualifié. Dieu ne t'a pas disqualifié, mais c'est toi-même, tu t'es disqualifié. Combien de personnes qui se sont disqualifiées, bien-aimés? Maintenant là, où nous parlons, maintenant là, peut-être que tu t'es disqualifié. Tu es à l'église, peut-être que c'est toi qui donnes l'argent. Tu donnes des grosses dîmes. C'est toi qui as acheté des chaises, qui as acheté ci, qui as acheté ça. D'ailleurs, tu payes même les voyages des pasteurs. C'est toi, tu les fais. Mais ta vie à toi, ta vie à toi. Toi, tu crois qu'à force de donner à l'église, c'est ça qui va te sauver? C'est ça qui va te donner la couronne? C'est ça qui va te qualifier? Non, détrompe-toi. Pour avoir la couronne, il faut combattre le bon combat de la foi. Pour avoir la couronne, il faut traiter durement son corps, comme Paul le dit. Pour avoir la couronne, il faut fixer ses regards vers Jésus-Christ. Pour avoir la couronne, il faut marcher dans la fidélité. Pour avoir la couronne, il faut donner la priorité à Jésus-Christ. Pour avoir la couronne, il faut savoir son objectif dans la vie spirituelle. Tu pries pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui courent. Alors, c'est les cyclistes ou les athlètes qui courent. Il y a quelqu'un à côté là aussi qui court. Mais toi, tu cours pourquoi? Ah non, moi je cours parce que je vois les autres courir et puis ça me plaît de courir, sans objectif. Mais demandez à celui qui s'est préparé, cet athlète, ces cyclistes et tout ça, ces sportifs qui s'est préparé. Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu fais les catchs? Pourquoi aujourd'hui là tu vas te battre? Mais je le fais pour gagner et je vais gagner. Pourquoi tu fais ceux qui font le foot? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu t'entraînes ainsi? Je le fais pour gagner. Vous savez, il y a quelque chose aussi qui est monté dans mon cœur. Moi, je ne suis pas le foot. Hein. Là, vraiment, hier après l'église, les soirs, après l'église, les soirs, là, quand je suis venue, non, comme ça, j'ai entendu les gens crier, j'ai dit, bon, je vais regarder. Mais je ne savais vraiment pas que le Seigneur allait me parler aujourd'hui en fonction de ça. Regardons, les gens qui n'étaient pas choisis pour jouer. Peut-être ils se sont entraînés. Mais est-ce qu'ils se sont entraînés comme ceux qui devaient jouer? Non. Ceux qui devaient jouer se sont entraînés plus parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils devaient s'entraîner encore plus parce qu'eux devaient être sur le terrain. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas être en train. Les gens qui jouent là-bas au foot, ils sont sur le terrain. Toi, à côté là-bas, tu mets ton petit ballon, tu commences à jouer. C'est pour gagner quoi? C'est pour ton plaisir que tu le fais. Tu ne le fais pas pour gagner une coupe, une couronne. De toutes les façons, on va venir te chasser de là parce que tu vas embrouiller la situation. Mais quand nous savons que nous sommes choisis, nous sommes dans la moisson de Dieu, nous devons travailler plus que ceux qui ne sont pas dans la moisson de Dieu. Pardon. Nous devons nous donner encore plus. Nous devons nous sacrifier encore plus. Nous devons donner encore plus de nous-mêmes, les meilleurs de nous-mêmes. Regardez, bien-aimés. Nous allons lire dans 1 Jean 5, verset 4. Alors, 1 Jean, chapitre 5, j'y suis déjà. Chapitre 4, chapitre 5 et le verset 4. La Bible dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La victoire qui va triompher de ce monde, c'est notre foi. Notre foi pourquoi? Notre foi parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il est le seul véritable Dieu. Nous croyons que sans lui, nous sommes rien. Nous croyons que nos vies dépendent de lui. Donc, nous avons la foi en lui. Parce que sans foi, nous n'allons pas courir. Sans foi, dès qu'il y a un problème, on s'assied. Dès qu'il y a un problème, on s'assied. Entre-temps, les autres avancent. Pendant que toi, tu es assis, tu es assise là.
à te morfondre à cause de ta situation, à cause de ce que tu as vécu comme problème, à cause de ci, à cause de ça. Les autres avancent. Bien aimé, même dans l'œuvre de Dieu, serviteurs, servants de Dieu que nous sommes, il y a des gens des fois qui veulent qu'on puisse vraiment les prendre comme des bébés. C'est-à-dire, il vient à l'église, dès qu'il y a une situation, ah, je ne viens pas parce que tel m'a mal regardé, tel a fait, tel a fait. Avance avec les gens qui vont avancer. Les autres vont te traîner vers le bas pour t'empêcher d'avancer toi aussi. Non, avance avec ceux qui veulent avancer. Il y a des gens qui viennent là-bas avec leur mission. Alors, il va commencer à créer des problèmes pour faire ramener les autres vers le bas. Non. S'il y a 2 personnes, avance avec les 2 personnes. Le Seigneur fera des miracles. Le propriétaire de l'œuvre enverra des gens dans l'œuvre. Il faut pas, nous n'allons pas être là en train de suivre les gens qui font des fiers, quoi. Qui font des fiers. Ah oui, il faut que le pasteur vienne me demander pardon parce que j'étais malade, il n'est pas venu me voir. Parce que j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai eu cela. Ça, c'est les manœuvres du diable. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. La personne qui a compris, alléluia, la personne qui a compris qui est Jésus-Christ, cette personne-là ne regarde pas aux autres. Il ne regarde même pas aux événements. Il regarde à Jésus-Christ. C'est pourquoi je pouvais laisser ma maman à la morgue et aller parler de la parole de Dieu, de la part de Dieu. Parce que le Saint-Esprit te dit, vas-y, fais mon œuvre. Parce que toi, tu y es à moi, tu es entre mes mains. Fais mon œuvre. Vous voyez, bien aimé, même si les cœurs souffrent, mais j'obéis au Saint-Esprit. Et nous faisons l'œuvre de Dieu. Bien aimé, cette victoire, elle est acquise il y a 2000 à la croix de Golgotha. Jésus-Christ nous a donné la victoire, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous a donné la victoire. Mais dans cette victoire que nous avons déjà par Jésus-Christ, il y a aussi les prix à payer. Jésus-Christ a dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Parce qu'il y a les prix à payer, il y a les renoncements. Les prix à payer d'abord, c'est les années de formation. Regardez, Jésus-Christ était avec les disciples. Il les a formés ou pas? Il les a formés. Ceux qui jouent, ceux qui font du foot, ceux qui font tout ce qu'ils font là, ils sont formés ou pas? Ils ont des coachs, pourquoi? C'est pour leur formation. Ils sont formés, ceux qui font la natation, ceux qui font, quels que soient les sports, hein, j'ai dit quels que soient les sports. Ils ont les coachs, ils sont formés. Ceux qui sont du foot, il y a même l'école de foot. Il y a la fille d'un compatriote ici qui est très fort en basket. Là maintenant, cette année, elle fait les lycées, mais à l'école de foot, à l'école, pardon, où elle va apprendre et les cours, et en même temps, elle va faire les baskets qu'il fait. C'est ce qu'elle a choisi là, c'est elle. Il y a des gens qui font les foot, l'école de foot, il fait les cours normal comme les autres enfants, mais lui, c'est plus pour le foot. Donc, il y a une formation. Mais même quand il va finir cette formation-là, scolaire, oui, après, il y aura une formation auprès du coach qui lui dira ça. C'est mauvais, ne fais pas. Ça, si tu fais comme ça, non, tu ne vas pas rester. Allez, cours, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. L'endurance, la formation, bien-aimé. Et nous avons un coach. Notre coach, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui est notre coach, qui nous forme. On peut faire l'institut biblique. On peut faire une formation biblique. Mais si on ne se laisse pas être formé par le Saint-Esprit, on sera nul. Moi, j'ai fait une formation biblique. Merci Seigneur, c'est une grâce que j'ai reçue. Merci Seigneur, je dis vraiment, merci Seigneur, que Dieu bénisse encore mon église au pays, et mon pasteur et toutes les personnes au pays là-bas. Merci Seigneur. Mais cela n'exclut pas que je sois en contact permanente avec le Saint-Esprit. Parce que si je ne suis pas en contact permanent avec le Saint-Esprit, je vais donner la lettre, je ne vais pas donner la vie, je vais donner juste ce que j'ai appris. Et puis voilà là-bas, je vais commencer à lire, parce que voilà, les 1 Corinthiens, ce que 1 Corinthien dit, ce que 1 Corinthien dit. Mais où est la vie du Saint-Esprit? Où tu écoutes le Saint-Esprit te parler? Nous avons besoin d'une formation bien-aimée. Nous avons besoin, bien-aimés, d'une discipline. S'il n'y a pas de discipline, comment nous allons avancer? Même les joueurs, hein, là ils ont joué, mais ils se sont imposés une discipline. Même dans les menus, ils ne vont pas manger n'importe quoi. Hein. Même des choses qu'ils aimaient manger. Si c'est trop gras, ils ne vont pas les manger parce qu'ils vont courir pour ne pas se sentir essoufflés. C'est comme les catcheurs, c'est comme les autres. Quand il doit passer en compétition, il doit choisir même. C'est pourquoi il y a même des nutritionnistes pour eux. Il y a des médecins qui contrôlent tout pour eux.
On n'a pas vu des gens qui jouaient sur le terrain, ils tombent comme ça, il est mort. Mais avant, il est quand même passé par ça. Il a même obéi à tout ça. Donc, nous devons faire attention. Donc, il y a les prix à payer. La formation que nous suivons, il y a la discipline, il y a les menus. Mais qu'est-ce que nous mangeons? Les menus, nous, dans notre vie spirituelle, pour atteindre l'objectif, pour atteindre le but, nous devons savoir quoi manger. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Nous avons le ballonnement spirituel. Nous sommes dans l'indigestion spirituelle. Et quand nous sommes dans l'indigestion spirituelle, après, on ne grandit plus. On ne grossit plus spirituellement, on ne grandit plus spirituellement, on est des nés spirituels. Depuis qu'on a reçu Jésus-Christ, c'est toujours manger, 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 mais on ne grandit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tel prophète qui donne de l'eau, je bois de l'eau. Il y a telle personne qui fait passer au travers des pieds, je passe par ses pieds. Il y a telle personne qui fait toucher sa veste, il faut toucher sa veste pour être guéri, pour être sauvé. Je vais toucher la veste. Il y a l'autre qui met de l'eau, prend de l'eau, allez, donne 100 francs. 1000 francs et tout ça, je vais donner 1000 francs, 100 francs, il va me mettre de l'eau. Il y a l'autre qui va te dire, enlève ton string pour mettre de l'huile, pour faire chasser l'esprit d'impudicité. Tu vas mettre aussi, tu vas donner ça. Et puis il va t'ajouter encore des esprits que tu n'avais même pas avant. C'est l'indigestion. Dès qu'on voit que dans cette église-là, il y a plein de personnes, on y va. Dès qu'on voit, regardez, vous savez, il y a des gens, même certaines choses, quand vous voyez, ce que nous voyons sur Facebook de fois. Il y a tellement de lives. Mais toutes ces lives-là, ce sont des lives à suivre. Tu as commencé, tu trouves que des choses là-bas ne glorifient pas Dieu. Mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Parce que toi aussi tu aimes ces choses-là. Ou quelqu'un on dit, ah, il a injurié les pasteurs, il a fait ceci. Ah, c'est grave, c'est grave. Suivez, vous allez voir, suivez. Et puis, toi, tu vas te mettre à suivre. Dès que tu vois un titre comme ça, moi, s'ils ont publié ça dans les groupes qui dépendent des femmes messagères, je n'approuve pas. Je n'approuve pas parce que déjà, les titres là, c'est une bêtise. Vous voyez, c'est une bêtise. Où j'ai vu certaines choses. Oh non, si tu es ceci, ne suis pas ces lives. Ces lives est fait tout simplement pour des gens qui ont ceci, qui ont cela. C'est du n'importe quoi. Vous voyez. Soyons simples dans la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a des sacrifices à faire pour obtenir, pour arriver au but. Sans sacrifice à faire, nous n'allons pas arriver au but. Comment être alors un gagnant et ne pas être disqualifié? Nous allons revenir à 1 Corinthiens 9. Comment être un gagnant et ne pas être disqualifié? 1 Corinthiens 9. Le verset 24 nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte les prix? Courez de manière à les remporter. » Un gagnant, c'est celui qui a un objectif déjà. Un gagnant, c'est celui qui sait, au fait, là où il va et ce qu'il veut faire. Maintenant, parce qu'il veut gagner lui, il va voir qu'est-ce qui peut m'empêcher d'arriver, de gagner. Alors, il va commencer à se débarrasser de tout ce qui peut l'empêcher de gagner. Vous savez, une fois, mon pays est allé, je ne sais même pas quelle année, ils devaient courir, ils sont allés, je ne sais pas dans quel pays, j'ai oublié. Alors maintenant, quand ils couraient, les athlètes couraient, aïe, aïe, aïe. Alors, celui de mon pays, les baskets qu'il avait, lui, ce n'était pas les baskets de course. Alors, les journalistes se moquaient de lui. Ils ont dit, waouh, oh, 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 regardez, lui, c'est de quel pays? Ah, du Congo, du Congo. Regardez les chaussures qu'il a au pied. Oh, le pauvre, comment il peut courir? Parce qu'au fait, il n'a pas mis tout ce qu'il fallait pour la course. C'est lui qui sait courir, qui veut gagner. Il va mettre tout ce qu'il faut. Il sait que je ne peux pas porter le poids. Ça peut m'empêcher de courir. Il sait que mes chaussures doivent être adaptées à la course, sinon je ne saurais pas courir. Il sait que non, ces jours-ci, je dois manger léger parce que je dois courir, sinon je ne saurais pas courir. Donc tout ça, nous devons les connaître. Être dans la course, déjà, c'est dire, écoutez, moi je me mets dans la course. Je me mets dans la course. Donc, accepter de se mettre dans la course. Dire, écoutez, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'accepte de les suivre. Donc, sur cette terre, moi, je suis qu'un pèlerin. Je sais l'objectif que je vais atteindre. C'est vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Donc, j'accepte déjà de suivre Jésus-Christ. J'accepte de me mettre dans la course. Parce que celui qui veut gagner et qui ne se met pas dans la course, comment il va gagner? Hein, bien aimé, comment il va gagner? Les athlètes qui courent,
Les autres sont en train de courir. Et toi, tu dis, moi, je vais courir. Moi, je vais gagner, je vais gagner. Mais tu y es là. Tu regardes, au fait, les autres courir. Comment tu vas arriver au bout? Non. Les gens qui jouent là-bas, les footballeurs, ils sont en train de jouer. Toi, tu sais que tu as été sélectionné, tu dois jouer. Puis tu dis, ah non, 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 moi je sais que mon équipe va gagner. Moi, je vais faire gagner mon équipe. Mais tu ne te mets pas avec les autres pour t'entraîner. Tu ne te mets pas dans la course. Tu ne te mets pas dedans. Il faut se mettre dedans. Il faut être dedans. Être dedans, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Parce que si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, donc tu n'es pas encore dedans, tu es encore dehors. Alors pour être dedans, il faut la première chose, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Et quand tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, maintenant tu acceptes de les suivre. Alléluia. Alors, tu dois les suivre maintenant, donc tu ne t'arrêtes pas. Tu te mets en mouvement et tu te mets en mouvement. Tu dis, rien ne peut m'arrêter. Qui me séparera? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Romains 8 nous l'a dit. Rien. Pas la tribulation, pas la mort, pas ceci, pas cela. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ en nous. Donc je me mets en mouvement, je me mets en marche. Maintenant que je me mets en marche, je me dis, moi je suis en marche. Ma marche là, moi je cours vers le but. Je suis là, je suis déjà dans le champ. Je suis déjà sur le terrain. Je suis sur le terrain où je suis, moi je vais servir Dieu. Et je vais aller jusqu'au but. Donc, rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne va me séparer de la présence de Dieu. Parce que j'ai accepté, donc je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Et quand je dis que je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait telle situation, telle autre, moi je connais mon objectif. Je refuse de regarder en arrière. Même si quelqu'un crie mon nom, tel, je ne veux même pas me retourner pour regarder. Les athlètes, c'est ce qu'ils font. Hein. Si tu retournes pour regarder quelqu'un qui te connaît peut-être, qui crie ton nom, mais tu vas retourner en arrière, tu risques même de tomber. Mais parce que il court, et ses oreilles, son entendement, ses yeux, ses oreilles, son cœur est vers le but. Et parce que ses oreilles, son cœur, ses sentiments, tout vers le but, quelqu'un peut crier son nom, il ne va même pas entendre la personne. Parce qu'au fait, en ce moment-là, ce qui compte pour lui, c'est arriver la ligne finale. La ligne d'arrivée, c'est ce qui compte. Et ce qui compte pour toi et moi, c'est la finalité, vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Mais comme ce qui compte, c'est vivre l'éternité avec Jésus-Christ, donc nos oreilles, nos yeux, nos sentiments, nos cœurs, nos mains, nos pieds, tout est pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et tout doit être pour le Seigneur. Mais est-ce que tout à nous, tout notre être est pour le Seigneur? Ou il y a encore une partie qui est restée pour le monde, bien-aimé? Nous devons nous disposer à changer d'attitude. Changer d'attitude, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Changer d'attitude par rapport à la parole de Dieu, changer d'attitude par rapport aux autres, changer d'attitude par rapport à nous-mêmes. Des fois, nous avons la haine à nous. On ne sent pas se camoufler la haine à nous. Par nos paroles, on sent la haine. Et la haine va nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Hein. On peut être gentil, mais si le cœur est rempli de haine, le cœur est rempli des épines, nous allons blesser les autres. Bien-aimés, nous devons nous disposer à changer notre attitude. Parce que je suis dans une nouvelle vie. Et moi, cette nouvelle vie va m'amener jusqu'à la ligne d'arrivée, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je change ma façon de voir les choses aussi. Je veux disposer mon cœur, tout mon être, à continuer, même si personne ne me soutient, même si personne ne frappe les mains quand je passe, même si personne ne m'admire, même si personne ne le fait. Mais moi, je sais la personne qui m'a appelé. Je n'ai pas été appelé pour être applaudi des hommes, mais j'ai été appelé pour plaire au Saint-Esprit, pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Je me laisse être conduit par lui et se sentir bien dans la main de Dieu. C'est dire, si quelque part j'ai péché, je me dis non, je me suis écarté de mon Dieu. Non, 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 non. Je vais prier, demander pardon pour restaurer la communion avec le Seigneur bien-aimé. Nous courons pour un prix, la couronne qui est incorruptible. Nous allons voir dans Philippiens 3, Philippiens chapitre 3. Alors, Philippiens, Éphésiens, Galates, Éphésiens et Philippiens. Philippiens chapitre 3, la Bible nous dit, et c'est à partir du verset 14,
Nous allons lire, bien-aimés. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 14. La Bible dit, je cours, c'est toujours Paul qui parle, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en Désolé, excusez-moi, pardon. Alors, le verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez? Ils ont pour Dieu leur ventre. Alors, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui tiennent la Bible, mais ils ne pensent qu'aux choses de la terre, la gloire, les voitures, les femmes, sortir avec des belles femmes, des métisses. Et ils trouvent que c'est une gloire. Aujourd'hui, des pasteurs, des hommes qui se disent hommes de Dieu avec la Bible, mais qui sont des faux, qui abusent des jeunes filles vierges, qui sont là juste pour leur ventre. C'est pourquoi ils demandent pour un sujet de prière, il faut mettre l'argent dans l'enveloppe. C'est pourquoi ils disent, il faut venir s'aimer. Il faut venir renverser les autels. Il faut venir faire ci, faire ça. Et dans tout ça, il faut l'argent. Il faut l'argent pour renverser l'ancien hôtel et pour rebâtir l'autre hôtel. Mais les hôtels ont été bâtis. Ces personnes-là, la vie n'a jamais changé. La vie est toujours la même. C'est triste tout simplement. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire pour le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Nous allons jusqu'au verset 1 du chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurons fermes dans le Seigneur. Alléluia. Paul dit, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je ne cours pas n'importe comment. Je cours vers le but. Et comme je cours vers le but, donc, je m'applique. J'applique mon esprit, j'applique mon âme, j'applique mon corps vers le but. Donc, tout mon être est vers le but, vers là où c'est que moi je vais atteindre, le but que je vais atteindre. Quel est le but que tu veux atteindre, bien-aimé? Nous courons pour obtenir la couronne de justice et non la couronne de richesse. Je l'ai dit au bien-aimé. Paul dit, quand la Bible parle de se battre, en fait, quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et tout ça. Donc, quand on dit se battre, combattre, en fait, en grec, ces mots-là, c'est à peu près la même chose que l'agonie. C'est-à-dire, c'est se battre, donner des efforts énormes. Donc, c'est-à-dire, c'est pas simple, en fait. Je donne des efforts, je donne vraiment le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même. Même là où j'ai injurié, je dis vraiment, niet, ma bouche ne va pas parler, ne va pas parler. Même si ça monte jusque là, ça brûle ma gorge et que je dois parler. Parce que moi, j'ai dit, non, je ne parlerai pas, je ne parlerai pas. À la place, je vais glorifier le Seigneur. Je vais chanter les merveilles de l'Éternel. Je donne le meilleur de moi-même, de ce que j'ai à moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à moi? Qu'est-ce que j'ai à moi? Sinon que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à moi, cher Saint-Esprit, conduis-moi. Cher Saint-Esprit, révèle-toi dans ma vie.
Nous connaissons, bien aimé, dans Galates 5, nous n'allons pas lire parce qu'on a beaucoup lu ça de 22 à 23. La Bible nous parle des fruits que la chair produit, les fruits que le Saint-Esprit produit. Parce que le Saint-Esprit est à moi, donc les fruits du Saint-Esprit se verront à moi parce que ma vie doit glorifier le Seigneur. Paul, c'était une personne de même nature que nous. Élie, c'était une personne de même nature que nous. Pierre, c'était une personne de même nature que nous. Mais l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Quelle onction, parce que sa vie, Pierre savait là où il allait. Paul aussi le savait. Paul l'a dit. Le Saint-Esprit l'a conduit comme ça. Paul l'a dit. Mais Pierre aussi le savait. Regardez, bien aimé. Dans Hébreux 12, 1, je prélevais dans la version français courant. Français courant, la version français courante, dans la Bible français courant, verset Hébreux 12, verset 1. Regardez. Quant à nous, nous sommes entourés. Où est-ce que j'ai? Nous sommes entourés de cette grande foule, c'est ça. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Ça, c'est français courant. Quant à nous, vous et moi, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Nous courons, mais ce qui peut alourdir cette marche, cette course, nous devons nous débarrasser. Qu'est-ce qui alourdit ta course? Ta course, ta marche vers le Seigneur, ta marche vers la couronne qui nous attend. Qu'est-ce qui alourdit ta marche? Chacun sait. Peut-être c'est la haine, peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est l'impudicité, peut-être c'est l'adultère, peut-être c'est la jalousie, peut-être c'est le célibat, peut-être parce que tu manques telle chose, telle autre chose. Alors ton cœur est devenu mauvais, ton cœur est devenu vraiment mauvais. La haine est dans ton cœur. Peut-être c'est ça. Qu'est-ce qui alourdit ta marche? J'ai préféré le français courant parce qu'au fait, j'ai trouvé que le mot était juste pour moi. Le mot était juste. Donc tout ce qui alourdit notre marche, en particulier, les péchés qui s'accrochent facilement à nous, et courons. Quand nous allons nous débarrasser de ça, comme nous sommes dans la marche, et la Bible dit courons, courons résolument la course qui nous est proposée. La course qui nous est proposée, c'est cette course vers la vie éternelle, vers l'éternité. Cette terre passera, ce monde passera, mais Jésus-Christ ne passera pas. Notre éternité, c'est avec Jésus-Christ. Si vous voulez vivre l'éternité avec Jésus-Christ, alors appliquons notre corps, appliquons-nous à vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Mais si nous ne voulons pas vivre l'éternité avec Jésus-Christ, là c'est chacun qui choisit. Moi j'ai choisi de vivre l'éternité avec Jésus-Christ et je veux vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons vivre l'éternité avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais si vous êtes là juste pour passer votre temps, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, c'est vous-même. Vous-même, vous vous dites, écoutez, si votre vie c'est ça, vous êtes dans le Seigneur juste pour que les gens voient que vous êtes dans le Seigneur, vous chantez juste pour que les gens voient, mais la vie de Christ n'est même pas en vous, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais si vous voulez aller loin avec le Seigneur ne vous mettra pas dehors. Au contraire, le Seigneur sera dans la joie de vous voir vraiment avec lui. Le Seigneur sera très très content que vous soyez là, que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Bien-aimé, ce qui compte, nous devons fixer nos regards vers l'objectif. Nous sommes dans la marche, et dans la marche nous nous débarrassons des choses qui nous enveloppent et si facilement. Nous acceptons que Jésus-Christ nous conduise. Nous devons tenir à notre objectif et ne pas abandonner l'objectif. Aussi longtemps que moi, je ne suis pas encore arrivé au but. Je ne suis pas encore arrivé au but. Non. Je refuse. Qu'est-ce qui va m'empêcher de vivre la vie de Dieu? Je refuse de me retrouver un jour en dehors de Jésus-Christ. Je refuse un jour que Jésus-Christ dise, je t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Je refuse cela. Je veux être comme ces vierges sages qui avaient l'huile, qui étaient prévoyantes. Je veux être comme cela, bien-aimé. Courir avec un but, un objectif, bien-aimé. Parce que si on ne court pas avec un but, si on ne court pas avec un objectif, c'est alors que nous serons disqualifiés. Nous serons disqualifiés. Nous courons, ne nous arrêtons pas.
Ne nous arrêtons pas parce que nous avons commencé à courir. Il y a des choses qui peuvent nous arrêter. Nous devons continuer. Nous devons nous discipliner. La discipline, la formation, la discipline, elle est importante. Nous devons discipliner. Disciplinons notre esprit. Disciplinons nos corps. Disciplinons notre caractère. Changeons même nos appétits. Disciplinons-nous, bien-aimés. Disciplinons notre langue. Disciplinons notre bouche. Disciplinons cela, éternel. Bien-aimés. Jamais n'abandonner, n'abandonnons pas, parce que le Seigneur nous aime, il est avec nous. Regardez dans 2 Corinthiens 5, verset 10, j'ai prélevé ça aussi dans la version français courant. La Bible dit, nous devons comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie. Comment tu as conduit ta vie? Comment tu as couru ta course, toi, sur cette terre? Comment tu as joué sur le terrain où nous sommes, sur cette terre? Comment tu as joué? Avec persévérance, avec détermination, avec discipline, ou tu as joué comme ça? Au bonheur, la chance est là. Si j'ai la chance, je gagne. Si je n'ai pas la chance, je perds. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le jeu de grattage. Ce n'est pas le jeu du hasard. La vie éternelle n'est pas un jeu du hasard. La vie éternelle, ce n'est pas un jeu du grattage. Je gratte et si je gagne, je gagne. Si je ne gagne pas, je ne gagne pas. Je joue, si je gagne, je gagne. Si je ne gagne pas, je ne gagne pas. Ce n'est pas du hasard, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie. C'est une vie qui doit être vécue déjà sur la terre. Ce n'est pas en moquant quand vous êtes mort qu'on fera des messes, qu'on fera ceci, qu'on fera cela pour que vous soyez... votre âme soit sauvée. Non, si l'âme n'est pas sauvée sur cette terre, ça ne sera pas sauvé après la mort. Après la mort, c'est fini, c'est fini. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, nous pouvons être là. On peut porter la soutane, mais le cœur est où? Les cœurs attachés aux sciences occultes. On peut porter le col pastoral, mais le cœur est où? Les cœurs attachés aux sciences occultes. On peut porter... Je ne sais pas, on peut parler, parler chaque fois en langue. Même quand vous parlez avec des amis, vous parlez en langue. Mais le cœur est où? Le cœur est en dehors. Le cœur est en dehors. Le cœur est dans la jalousie, dans la haine, dans les choses de ce monde. Le cœur est dans la chair. Et quand si le cœur est dans la chair, sachons que nous ne courons pas vers le but. Sachons que le but, nous n'allons pas l'atteindre. Nous n'allons pas arriver au but. Mais vous et moi, nous devons courir vers le but. Parce que le Seigneur veut vraiment que nous puissions courir vers les buts. Regardez 2 Pierre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes à la fin. 2 Pierre, chapitre 1. Alors, Pierre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, cette connexion. Merci Seigneur. Alors, 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, j'étais dans 1 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 4 au verset 7. La Bible nous dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Jusqu'au verset 7. Donc, faites un effort. Faisons des efforts pour vivre toutes ces choses. La patience, donc tout ce que le Saint-Esprit nous aide. Donc, c'est-à-dire, faites un effort de laisser le Saint-Esprit nous conduire, de laisser le Saint-Esprit vivre sa vie à nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à bien courir. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à arriver au but. Arriver au but. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. La Bible nous le dit, ce n'est pas de la blague. La Bible nous le dit. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia, alléluia. Nous allons voir, bien-aimés, dans Apocalypse 3, 11. Apocalypse 3, 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11. La Bible dit, nous lisons, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » C'est Jésus-Christ qui parle. Je viens bientôt. Que personne
ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Donc, ta couronne, ma couronne, personne ne peut voler. Vous voyez? Il y a l'adversaire et le voleur. Vous savez, quand je suivais dans Being Sport l'autre fois, j'ai regardé la télé, comme ça, par hasard, j'ai écouté, au fait, on préparait, c'était avant la finale. Alors, il y a le journaliste là qui parlait d'un monsieur, j'ai oublié son nom, quand on lui a posé la question, comment vous trouvez les matchs entre la France et la Croatie, le monsieur a dit, écoutez, je peux dire que le match est déjà gagné, mais il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Ça, c'est une parole qui m'a touchée aussi. Je me suis dit, ce que le monsieur l'a dit, je ne sais même pas qui, mais sur le plan spirituel, ça a vraiment sa valeur aussi. Oui, Jésus-Christ a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Mais ne sous-estimons pas l'ennemi. Ne sous-estimons pas l'adversaire. Notre ennemi, c'est notre propre chair qui est en nous et qui nous empêche d'avancer. Notre ennemi, c'est ce monde qui nous entoure, les systèmes de ce monde où les choses vont très mal, à l'envers. Les gens marchent la tête en bas, les pieds en haut. Où les gens appellent bien mal ces systèmes. C'est notre adversaire. Notre adversaire, c'est ces forces des ténèbres dans le lieu céleste. Nos adversaires, les trois ennemis que nous avons, bien-aimés, et qui nous combattent, et qui font tout pour nous voler la couronne, pour que nous ne puissions pas avoir cette couronne. Parce que la chair ne veut pas que nous puissions avoir la couronne. Parce que la chair veut régner. Et la chair sait qu'après, lui, il va pourrir, il va partir. Le système de ce monde ne veut pas que nous puissions avoir la couronne. Le diable, lui, n'en parlons même pas. Il ne veut pas que nous puissions avoir la couronne. Parce que si nous avons la couronne, lui, il sera dépeuplé. Et c'est le royaume de Dieu qui est peuplé. Et lui ne veut pas que le royaume de Dieu soit peuplé. Il veut que le royaume de Dieu soit dépeuplé et que lui, là-bas, l'enfer soit peuplé. Parce que lui, il connaît déjà sa condamnation. Il le sait. Il peut voler. Et la Bible dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, le Saint-Esprit que tu as, garde la vie de Christ, ne perds pas la vie de Christ, que rien sur cette terre ne nous amène à perdre la vie de Christ, rien du tout, bien-aimé, sinon la couronne nous l'aurons pas. Regardons la joie que les gens ont, les humains, nous avons la joie pour ce qui est, pour une couronne corruptible, quelle joie! Et la couronne incorruptible, la joie sera comment? Où tout sera lumière, où ça sera la joie sur la joie, où nous n'aurons pas ces corps de péché. Où nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est. Nous aurons le même corps que lui. Quelle joie! C'est grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui nous attend, qui veut nous accueillir lui-même pour dire, ma fille, mon fils, tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confie beaucoup. Je te confie beaucoup. Paul a dit, la couronne de la justice m'attend. Parce que j'ai combattu les bons combats et j'ai remporté la victoire. Bien-aimés, les bons combats, nous les combattons en Jésus-Christ de Nazareth. Les bons combats. Et il y a un passage j'écris à lire. Je pense que c'est important. Vraiment, nous allons lire ça dans Romains 6 et nous allons finir, bien-aimés. Romains chapitre 6, parce que j'ai écrit à lire. Romains chapitre 6. Alors, Romains chapitre 6, verset 13. La Bible dit, 6 et 13, la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, vos membres comme des instruments de justice. Si on offre nos corps en sacrifice à Dieu, si nous offrons à Dieu, nous allons faire une bonne course. Parce que la course peut être là, tout le monde peut être en train de courir, mais il y a des gens qui courent déjà mal, qui courent mal parce qu'ils sont sortis de la volonté de Dieu, parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit de côté. Et il y a des gens qui courent bien, qui obéissent au Saint-Esprit, mais qui des fois reculent, tombent et ne veulent pas se relever. Et pourtant, ils couraient bien, mais ils ne veulent pas se relever. Mais il y a des gens aussi qui courent bien, qui persévèrent en dépit des difficultés, en dépit de tout. Ils sont là avec le Seigneur, persévèrent. Tu es dans ces cas-là, persévère, continue à persévérer. Tu es peut-être tombé, tu avais le Saint-Esprit, tu es tombé. Le Saint-Esprit te parle depuis, mais relève-toi, demande pardon et continue la course. Continue la course. Regardez le verset 19. La Bible dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair.
des mêmes dons que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impudicité et à l'iniquité pour arriver, oui, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi j'avais mis à lire. J'ai mis à lire parce que nous devons livrer nos membres. De même que nous étions perdus dans les péchés, perdus. Jésus-Christ nous a récupérés, il nous a rachetés. Maintenant que nous sommes à lui, livrons nos membres à la justice. Que notre corps, notre esprit, notre âme soient des membres qui glorifient Dieu. Que notre corps glorifie Dieu. Ne continue plus à vendre ton corps. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas, il te voit. Ne continue plus à passer ton temps dans les calomnies. Ah, tu sais pas si maman Micheline a prêché là, c'est sûr qu'il a prêché ça pour toi. Il a prêché ça pour telle personne, pour telle autre. Maman Micheline a prêché ça parce que le Saint-Esprit lui a parlé elle-même et le Saint-Esprit a permis que maman Micheline puisse l'apporter. Moi-même, je prends ma part aussi. Moi, je prends d'abord ma part, moi, et je prie pour que Dieu me façonne. Et c'est ma prière tous les jours que Dieu me façonne. Parce que je dis à Dieu, moi, l'éternité, je ne veux pas la rater. Façonne-moi dans cette course où je suis. Peut-être que je me suis arrêtée. Seigneur, regarde-moi. Tiens-moi la main. Je te donne ma main, Seigneur. Je vais avancer avec toi. Je vais aller plus loin avec toi, Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas, Seigneur, me stationner quelque part. Non, moi je vais continuer la course. En dépit, je vais continuer la course, Seigneur. Je vais continuer la course. Que les gens m'injurient, que les gens me calomnient, je vais continuer la course. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui m'a appelé. C'est toi, Seigneur. C'est toi le roi des gloires. N'écoute pas les messages pour les autres. Écoute pour toi-même. Quel que soit là où tu écoutes, même à l'église, que nous ne puissions pas écouter les messages pour les autres. Ah, si tel était là. Non. Ah, Seigneur, merci parce que je suis là, parce que j'ai écouté. Merci Seigneur. Et si je vais les partager à une autre personne, ce n'est pas pour dire ayo kango bien, qu'il écoute ça bien. Non, c'est pour dire ça m'a nourri, ça m'a fait du bien. Alors je partage pour que l'autre aussi soit nourri et peut-être que ça lui fera aussi du bien par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ces temps que nous avons passés ensemble. Bien-aimés, quand nous appelons Dieu au secours, le Seigneur vient à notre secours. Et il nous délivre même du danger. Il nous délivre de nos angoisses. Il nous en délivre. Eh bien, aujourd'hui, excusez-moi, nous allons prier. Nous allons prier, nous sommes à la fin. Que Dieu nous aide vraiment dans son amour. Si Dieu permet demain que nous ayons, il va nous donner notre thème. Écoutez, le Saint-Esprit nous guidera. Qu'est-ce que nous pouvons dire? S'il le permet, nous aurons live. Si on n'a pas live, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a dit qu'il n'y ait pas live. Si le Saint-Esprit nous dit, écoutez, voilà les messages, ma fille, vas-y, nous les ferons. Vraiment, nous allons obéir au Saint-Esprit, nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, papa, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble devant toi. Toi qui nous connais dans nos faiblesses, dans nos fautes. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes dans cette course. Nous sommes sur cette terre où nous devons courir et bien courir. Dans cette marche, nous courons. Nous avons un adversaire qui n'est pas le moindre, qui cherche à nous voler ce que tu as mis en nous. La Bible dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Lui, il vient que pour voler. Et ce que tu as mis en nous, il veut le voler. Quand nous sommes distraits, il veut le voler. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous, papa. Nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, perdre la couronne, notre couronne qui nous attend. Nous voulons arriver jusqu'au terminus, jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous allons nous rencontrer. Nous allons te rencontrer, Jésus-Christ. Même quand la chair de ma chair me lâcherait, Seigneur Dieu de gloire, mais j'irai jusqu'au bout. Et je te verrai, toi, l'oméga. Je te verrai, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu, papa. Aide tout un chacun de nous. Nos bien-aimés qui sont là, les bien-aimés qui vont suivre en différé. Seigneur, aide tout un chacun de nous, éternel Dieu de gloire, à marcher non selon nous, non selon le monde, mais selon toi, selon le Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Nous recommandons cette soirée entre tes mains, Seigneur. Merci pour le beau sommeil, le sommeil paisible que tu vas nous donner. Et merci pour le Saint-Esprit qui va continuer à nous parler. Que l'honneur et la gloire montent à toi, papa. Dans le saint nom, le glorieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié.
Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu, dans son amour, vraiment vous bénisse. Je suis vraiment honorée par votre présence. Les prophètes Ilondo Fortina, papa, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, papa. Vraiment, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Soyez bénis, ma grande LKM Yamutuya. Je suis vraiment honorée par votre présence aussi. Maman Abigail Kona, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Bible connaître Dieu, soit béni, ma grande Barbara la Sucette, soyez bénis. Je pense que j'ai bien prononcé, excusez-moi si j'ai mal prononcé. Aimée Myriam Loutaya, sois bénie, ma grande. Manisa Salès Gomez, soyez bénie. Alléluia. Jonathan Cornier Collé, soyez bénis depuis l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Anila Mati, sois bénie, ma grande. Maëla Motema, la servante de Dieu, sois bénie. Matonita, sois bénie. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Matania Ludine, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Alléluia. Gloire à Jésus. Maria Mouchia, soyez bénie. Alléluia. Que Dieu bénisse. Ma Chantal Munganga, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Floca Gemania, Villefranche, mon frère Didier, que Dieu vous bénisse, mon frère. Soyez bénis, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La victorieuse Pétronelle, ma soeur, sois bénie, hein, riche m'a béni, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ma Rosa, Louniangisa, la servante de Dieu, soit bénie. Ma Sylvie Rubin, tonton Juppé Rubin, soyez bénis, richement bénis, alléluia. Soyez bénis, alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, le roi des gloires. Espérance Kikwama, soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu, les dieux d'amour, bénisse tout un chacun de nous. Bien-aimés, courons vers le but. Le but, c'est Jésus-Christ. Que rien ni personne ne nous décourage. Que rien ni personne ne puisse voler la couronne, bien-aimés. Le voleur est là. Mais attention, ne laissons pas l'accès aux voleurs pour voler la couronne, notre couronne. Courons, courons, courons et bien courir. Bien courir, il faut se débarrasser de tout ce que la Bible nous dit. Réalisez les passages bibliques si vous le voulez et que Dieu nous bénisse. Amen. Soyez bénis. Au revoir.